Ce tour du monde nous conduit maintenant en Ukraine. L'Ukraine qui poursuit ses frappes en profondeur contre la Russie. L'armée russe dit avoir intercepté plus de 500 drones et missiles au cours de la nuit dernière. Bonjour à vous Anne Corpé, merci d'être là. Anne, Kiev revendique notamment une attaque contre Saint-Pétersbourg et sa région. Oui, les Ukrainiens disent avoir touché les infrastructures pétrolières de la ville ainsi qu'une base navale située à proximité. Saint-Pétersbourg a une importance symbolique majeure. C'est la ville natale de Vladimir Poutine. C'est là qu'il a commencé sa carrière politique. Elle avait déjà été touchée en juin dernier alors que Vladimir Poutine organisait, vous savez, son forum économique international. Depuis le mois de mars, l'Ukraine frappe de plus en plus souvent des villes russes situées loin de la frontière à l'aide de drones et les infrastructures pétrolières sont une cible de choix parce que c'est avec ces ventes de pétrole que Moscou finance sa guerre et puis Kiev veut aussi gêner l'approvisionnement en carburant de l'armée. Des pénuries d'essence qui touchaient déjà l'ensemble des territoires de l'Est ukrainien occupés par la Russie. Ces pénuries affectent désormais l'ensemble de la Russie. Il y a eu des images diffusées sur Telegram de longues files d'attente devant les stations-service. Hier, un député de la Douma a dénoncé l'inaction des autorités russes face à cette situation. Et selon une série de sondages compilés par l'Institut pour l'étude de la guerre, cette situation pèse sur la cote de popularité de Vladimir Poutine. Elle aurait chuté de façon très importante en juin après plusieurs mois de baisse consécutive. Le président russe a d'ailleurs réagi. Aujourd'hui, il a signé un amendement qui autorise les raffineries à produire et à mettre sur le marché de l'essence de moins bonne qualité que les normes normalement en vigueur dans le pays. Et puis, malgré ces attaques sur son territoire, la Russie affirme avancer sur le front ukrainien. L'armée annonce la prise de la ville de Kostiantynivka. Oui, une prise démentie sur le compte X par le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui ironise si la prise de cette ville était bien réelle, eh bien le président russe pourrait y venir pour discuter avec moi et trouver une issue diplomatique à la guerre. L'armée ukrainienne, elle, reconnaît des difficultés aux abords de la localité, mais assure tenir toujours ses positions dans la ville. Le président russe a mis en scène ce qu'il annonce comme une victoire. Selon le ministère de la Défense, Vladimir Poutine s'est rendu dans un poste de commandement de l'Est ukrainien pour se féliciter de la prise de la ville. On écoute Vladimir Poutine. Les forces armées russes continuent de conserver l'initiative stratégique dans la zone d'opération avec assurance. Et la libération de Kostiantynivka revêt une importance stratégique majeure. Alors, c'est le scénario habituel lorsque des bataillons russes s'infiltrent dans une localité tenue par les forces ukrainiennes. L'armée clame souvent la prise de la ville, même si ce n'est pas le cas. Kostiantynivka est effectivement un bastion du Donbass. C'est une des villes fortifiées qui conduit à d'autres villes toujours détenues par les Ukrainiens et qui sont également fortifiées comme Sloviansk ou Kramatorsk. Et ça chute serait évidemment une perte importante pour Kiev parce que c'est une forme de verrou avant ces autres villes. L'Institut pour l'étude de la guerre qui suit de près le conflit estime néanmoins que les affirmations de Vladimir Poutine sont, je cite, contraires à toutes les preuves disponibles sur l'ampleur réelle des avancées russes dans cette ville. Mais le président russe a besoin d'inverser le discours médiatique en Occident parce que vous savez que en juin et en mai, eh bien, pour la première fois, l'armée russe a reculé devant l'armée ukrainienne dans l'est de l'Ukraine. Vladimir Poutine veut convaincre que ses forces sont capables d'avancer rapidement sur la ligne de front. Et puis, il faut souligner que l'armée russe continue par ailleurs de bombarder massivement les villes de l'ensemble du territoire ukrainien avec de très importantes pertes civiles. Merci beaucoup, Anne. Merci pour